Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs pour une nouvelle vidéo de prono. Et on va vous parler des matchs de dimanche, les derniers matchs du groupe A avec deux belles rencontres au programme, l'Italie face au Pays de Galles et la Suisse qui va affronter la Turquie. Alors, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, si vous me découvrez, tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue. Et sachez que vous pouvez me retrouver tous les jours pour la durée de 7 euros pour les analyses quotidiennes de chaque match, les paris, les meilleures cotes, les bons plans opérateurs. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous activer la cloche de YouTube et vous serez informé de toutes mes nouvelles vidéos pour parier juste avant les matchs. Sachez qu'on propose également des jeux concours avec Rue des Joueurs sur la durée de l'Euro. Donc il y en a deux à suivre en ce moment. Il y en a un qui se passe sur Instagram avec deux voitures à gagner, des voitures d'une valeur de 13 000 euros. Et un deuxième concours de pronos avec 15 000 euros de lots à gagner, dont des voyages. Ça se passe sur notre site internet rudesjoueurs.com. On vous met les liens dans la description. Tout vous est expliqué. Alors, avant de vous donner les paris de ce dimanche, je vous propose de parier ce week-end avec VBet, donc l'opérateur qui est assez jeune, qui a mis les petits plats dans les grands pour 7 euros. Donc vous connaissez sans doute la mécanique classique des opérateurs, un premier pari remboursé en free bet de 100 euros. Eh bien, VBet a fait deux fois mieux pour son bonus de l'euro, puisque ce n'est pas un, mais bien deux paris de 100 euros remboursés en free bet, auxquels vous allez avoir droit pour toute nouvelle inscription. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo, quand je vais vous donner mes paris et mon combi. Alors, on va commencer par Italie-Pays de Galles, donc match qui aura lieu à Rome. Alors très honnêtement, dans cette vidéo, dans ce groupe A, je vais pas forcément ajouter grand-chose aux analyses que j'ai déjà faites pour les matchs précédents, puisque je trouve vraiment que les équipes ont plus ou moins montré la même chose lors du deuxième match que lors du premier. On a l'Italie qui, après son ouverture victorieuse contre la Turquie 3-0, a enchaîné contre la Suisse sur le même score 3-0. Des Italiens qui ont sans doute été libérés d'un peu de pression. Je trouve qu'ils ont fait la différence, en tout cas plus rapidement et sans doute plus facilement contre la Suisse que contre la Turquie. Donc on rappelle un doublé de Locatelli et un but d'Immobilier en fin de match. On a Chiellini qui est sorti blessé, mais il a été remplacé par Acerbi, le joueur de la Lazio, qui s'est montré vraiment sécurisant. Alors, Locatelli qui brille, un doublé, il va donner du boulot à Mancini quand Verratti sera en état de reprendre sa place. D'ailleurs, Verratti, qui éventuellement pourra jouer peut-être ce match contre le Pays de Galles, l'Italie est qualifiée, ce sera l'occasion de le voir, et peut-être de faire un arbitrage entre lui et Locatelli. Alors, donc pour résumer, l'Italie, 2 victoires en 2 matchs, est déjà assurée de se qualifier pour les huitièmes de finale avec 6 points. Passons maintenant au Pays de Galles, donc les Gallois qui ont gagné 2-0 contre la Turquie avec un bon match de Gareth Bale, cette fois-ci, 2 passes décisives, mais un penalty raté, malheureusement pour lui. Alors début d'Aaron Ramsey et de Roberts, des Gallois qui ont été, à mon sens, tout simplement plus cohérents que les Turcs dans ce match-là. Alors, si on regarde de près la situation pour le prono, on a l'Italie 6 points, le Pays de Galles 4 points, deux équipes qui dominent largement ce groupe. Alors, si j'étais un petit peu vicieux, on pourrait imaginer que les deux équipes vont lever un peu le pied pour ce troisième match et faire un match nul pour s'assurer que tout le monde soit qualifié avec l'Italie en 1 et le Pays de Galles en 2. Le Pays de Galles, une équipe a priori déjà très contente d'être là, puisque je sais pas vous, mais moi perso, je les voyais vraiment à la 4e place de ce groupe. Alors, je le dis un peu sur le ton de la plaisanterie, mais méfiez-vous quand même un petit peu du nul. Pour ma part, je vais quand même aller vers l'Italie, qui s'est montrée bien au-dessus. Et honnêtement, pour le moment, c'est l'équipe qui m'a fait la meilleure impression de la compétition après 2 matchs.
Donc je vais vous proposer une victoire de l'Italie à 1,48. Et pour ceux comme moi qui ont l'esprit un peu tordu et qui ont peur des arrangements, je vais vous proposer l'Italie ou nul et moins de 2,5. Ça fait monter la cote à 1,81. Donc je vois pas non plus une déferlante de buts sur ce match. On l'a dit, l'Italie qualifiée qui va peut-être faire un petit peu tourner. Les Gallois, c'est quand même un bon bloc défensif, hein. Bon, ils prennent un but contre la Suisse, ils n'en prennent pas contre la Turquie. Donc ce serait pas étonnant de voir le moins de 2,5 buts sur ce match. D'où cette option de repli Italie ou nul et moins de 2,5 à 1,81 qui peut être tout à fait acceptable. Second match, la Suisse contre la Turquie, donc match qui aura lieu du côté de Bakou. Alors, la Suisse, j'en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo, donc ils ont perdu contre l'Italie 3-0, ce qui est sans doute normal. Ce qu'on attendait moins, c'est plutôt les difficultés du premier match, hein, c'est-à-dire de concéder le match nul contre le Pays de Galles. Alors après, donc dans les deux matchs, bon, surtout bien évidemment dans le premier contre le Pays de Galles, on a surtout vu une équipe de Suisse montrer quand même quelques bonnes choses, notamment en phase offensive, une équipe capable de tenir le ballon. Après, bien évidemment, hein, contre l'Italie, les attaquants ont été extrêmement discrets. Seferovic qui a encore été inexistant et même on n'a pas trop vu Mbolo qui lui avait marqué contre le Pays de Galles. Je serais pas étonné hein, de voir cette fois-ci Gavranovic titulaire pour ce dernier match. Alors, des Suisses à peu près corrects en phase offensive, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué quand il s'agit de défendre. On l'a vu d'une part au moment où ils menaient 1-0 contre le Pays de Galles et ils se font rejoindre et vraiment secouer en fin de match, et contre l'Italie bien sûr où ils n'ont pas pu faire grand chose. En tout cas on a encore vu notamment Akanji et Elvedi avoir beaucoup de mal. Donc au final, bilan des opérations, la Suisse qui se retrouve en difficulté à l'orée de ce dernier match, un seul point, et ils sont pas non plus totalement à l'abri de se faire cueillir sur un match par cette équipe de Turquie qui, elle, des points en a 0. Alors, parlons de la Turquie justement, donc côté turc, hein, la grosse déception, défaite 3-0 contre l'Italie, défaite 2-0 contre le Pays de Galles, donc 0 points, 0 but marqué. Moins 5 à la différence de but, donc même en cas de victoire, avec 3 points, s'il gagne, ça va être compliqué de se qualifier, ne serait-ce que comme meilleur troisième. Je les voyais comme une belle surprise dans cette compétition, et au final, c'est vraiment l'équipe où on a vu le plus grand écart entre ce qu'on pouvait attendre d'eux et ce qu'on voit véritablement sur le terrain. La Turquie qui a toujours quasiment laissé le ballon à ses adversaires, une défense assez erratique, beaucoup de difficultés à gérer l'alignement, alors qu'ils sont quand même censés avoir des défenseurs d'un bon niveau, hein. Demiral Souyuncu, c'est censé quand même tenir la route. Alors ils ont quand même eu quelques situations contre le Pays de Galles avec notamment Çalhanoğlu hein, qui a essayé de se montrer un petit peu créatif. Mais tout simplement le Pays de Galles était, je l'ai déjà dit, un cran au-dessus. Alors niveau Paris, donc je viens de le dire, hein, deux équipes qui défendent très mal, donc je vois plutôt les deux équipes marquer sur ce match-là. La Suisse devrait bien en mettre un et la Turquie débloquer son compteur. Donc les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,62. Et s'il faut choisir un vainqueur, j'irai quand même plutôt vers la Suisse qui m'a semblé montrer un peu plus de choses. C'est une cote à 1,74. Donc voilà, vous avez mes analyses sur les deux matchs de ce dimanche. Si je devais vous proposer un combiné, alors il n'y a rien de bien safe, je suis pas en totale confiance, mais j'irai quand même vers un classique avec les favoris. Victoire de l'Italie plus la victoire de la Suisse, et c'est une cote à 2,57 sur VBet. Alors comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter d'un bonus global de 200 €, de paris de 100 € remboursés en free bet. Donc c'est-à-dire que si cette cote vous intéresse et que vous y croyez, vous pouvez mettre vos premiers 100 € sur cette cote à 2,57, et si ça venait à passer, vous pourriez remporter 257 €.
Et malheureusement, hein, si ce premier pari est un échec, bah, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet et il vous reste un deuxième pari remboursé de 100 € que vous pouvez jouer sur un autre match. Par exemple, sur le France-Hongrie, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube, l'analyse est déjà en ligne. En tout cas, je trouve que cette mécanique avec deux paris remboursés est plutôt intéressante et on la trouve pas nécessairement si souvent. Donc si ce n'est pas encore le cas, ce serait bien le moment d'ouvrir un compte chez Vbet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous voyez l'Italie et la Suisse l'emporter, ou si vous voyez un petit peu de management commencer et compter les points. On en parle dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce bleu hein, pour m'encourager, hein, le rythme est soutenu, je commence à manquer de sommeil, donc j'ai besoin que vous me donniez un petit peu de force. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est tous les jours, donc ça arrive dès demain. Salut à tous!